C'est parti, on va commencer l'ETP. Le but du jeu, donc là j'ai récupéré le code qu'on a fait dans la section précédente, toujours en option API, mais vous avez toujours le code en composition API pour ceux qui préfèrent. Et on avait cette page-là avec les fameux components products qui avaient tout cela. Chaque bloc ici est un component qui s'appelait product, qui eux-mêmes avaient un component qui s'appelait ratings. Ok, ce que j'aimerais maintenant, ça serait ici, rajouter un nouveau component, ou du moins un bloc HTML, donc un component, qui va avoir différents filtres. Par exemple, on préfiltrer ceux qui sont en stock ou non. On préfiltrer aussi par ordre, ou plutôt ordre, puisqu'il filtrer, c'est plutôt ordonner nos produits par nom alphabétique, descendant, ascendant, etc., etc., par prix aussi et autres. Donc, on va faire ce component-là. Pour l'instant, on va juste d'abord mettre les données, les récupérer, et puis on va voir comment agrémenter ça au fur et à mesure. Allons-y, on va commencer à créer notre component. Puisque c'est pour filtrer les produits, je vais l'appeler products filter. Ok. Je vais tout de suite l'enregistrer. On va faire de manière locale. C'est pas la peine de faire de manière globale. Je vais faire de manière locale au niveau du products. Donc il va falloir l'importer. Products filter. Ok. Merci mon IDE qui le fait tout seul. Vous avez compris. Il va aller le récupérer ici. Et maintenant, on va pouvoir l'appeler. On a nos produits. J'avais dit juste en dessous, avant la liste des produits. C'est là qu'on va appeler notre component. Hop là. On va faire un petit test. Hello World, si tout va bien, on devrait voir afficher Hello World. Eh oui, ce qui manque, c'est qu'on l'a pas déclaré, autant pour moi. Petite erreur. Donc, je disais, on l'a importé ici. Maintenant, on va le déclarer. J'aime bien faire ça dans l'ordre alphabétique. Comme ça, je trouve que c'est plus pratique. Hop. Pour relire après. Ok. Il y en a bien ici l'affiché Hello World du filtre ici. Ok. Maintenant, on va donc créer un petit div. Je vais faire de l'HTML assez simple et après, je ferai du Tailwind derrière qui soit plus joli. Mais là, on va rester simple juste pour notre petit exercice. On va d'abord créer une grosse div. On peut d'ailleurs faire un aside. C'est très bien à ce niveau-là puisque c'est juste des filtres. Allons-y. On va se faire un premier filtre, par exemple. Est-ce qu'on veut des produits qui ont une quantité, qui sont en stock? Donc, sous-entendu, est-ce que on veut des produits où la quantité ici sera supérieure à 0. Allons-y. On va d'abord créer un petit histoire 2. On peut faire un form. Alors le form n'est pas forcément nécessaire dans le sens où on va pas forcément l'utiliser, mais en termes de sémantique, ça me paraît pertinent de le faire. Allons-y. Div, classe, ça c'est juste du Tailwind. Ok, ici on va commencer à faire un premier bloc pour la quantité. Hop, allons-y. Comment on va appeler ça? On va simplement faire un bouton radio, deux boutons radio. Donc, hop, allez, H4, en stock. Et c'est parti, un input, type radio, on l'a dit. Ouais, on va donner un nom, histoire Dieu, in stock. Je trouve que ce soit très anglais, ça. Mais ça devrait être bon. Hop. Et on va devoir en faire deux. Une qui aura pour valeur false et l'autre qui aura pour valeur true. OK. Ici, on va voir bien un petit radio. OK, maintenant, j'aimerais récupérer cette information-là. Donc d'ailleurs, il faut d'abord que je la stocke dans une donnée. Rappelez-vous, on a 3 types de données sur un component. Les props, reçus du parent, les computils calculés, ou les data qui sont locales. Ici, on va juste faire une data, en fait, tout simplement. C'est une donnée qui appartient à notre filtre. Donc, data, une fonction qui nous retourne un objet, et la clé va être une stock, tout simplement. Et par défaut, on va mettre que c'est à true. OK. À partir de là, maintenant, on va pouvoir l'utiliser avec un vModel, dont je prends ici, et on va dire vModel, celui-ci. vModel in stock. Donc maintenant, sous-entendu que
la valeur de ce radio-là va jouer là-dessus. Ce que j'ai oublié, c'est de faire un petit label pour les inputs. C'est pas très joli comme ça. Alors, on va mettre un ID rapidement. In stock false. In stock true. On balance un petit label. For in stock. Oui, c'était bien false. Ok. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Ok. Ok. Toujours pas très joli, mais on va faire avec pour l'instant. Encore une fois, je referai du CSS après. Par défaut, vous avez vu que si je ne fais rien, si je mets ça à false et que j'enregistre, alors ça a bien été lié. Et puis, si de nouveau, je le remets à true et j'enregistre, ça fait un re-render. Oups, ça n'a pas marché. Ok, c'est bon. Et ça a bien mis oui ici. Donc, on a bien lié notre donnée avec notre input. On peut le voir si j'ouvre l'inspecteur. Notre product fitter a bien une data in stock et elle va changer. Alors, pour l'instant, ça sera un string, mais elle va bien changer la valeur entre true ou false. Pour soit prise en compte, j'ai rajouté ici un petit vbind ou un 2.value pour pouvoir juste interpréter que c'est vraiment pas le string false ou true, mais c'est vraiment la valeur du boolean. Et effectivement, on va bien retrouver ici le false ou le true à ce niveau-là. Impeccable. Donc, pour ça, c'est fait. On verra plus tard comment on va trier ce qu'on va en faire, mais on a déjà pu enregistrer, du moins lier une donnée du data à une donnée du formulaire. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, on va faire un deuxième type de filtre, ou plutôt ici, on va ordonner par alphabétique ascendant, descendant, et aussi par prix ascendant et prix décroissant. Prix croissant et prix décroissant, pardon. Donc pour ça, on va faire un select, tout simplement. C'est parti. Select, bmodel. Va falloir dire quelle est la valeur. On va dire que on va se déclarer ici une valeur qu'on va appeler order by. On verra plus tard. Là, je mets nul pour l'instant, histoire de la créer. On verra comment on va on va mettre comme valeur à ce niveau-là. Dans tous les cas, on va le faire ici. Et puis maintenant, il va falloir créer nos différentes options qui correspondent à cela. Donc, on aura une première option. On va voir comment on va déclarer la value, encore une fois, mais qu'on va appeler par nom décroissant. Et afficher, ce n'est pas du tout une valeur manquante. On va mettre une clé ici. On va appeler ça, allez, name down. Donc on va faire pareil par nom croissant qu'on va appeler name up. Non croissant. D'ailleurs, je fais une erreur, c'est un string, pardon. Hop là. Et donc c'est pas du tout la peine, je fais n'importe quoi, excusez-moi. De mettre un vbind, c'est inutile. Ok. Ensuite, on va faire pas un nom croissant, mais on avait dit par ordre de prix croissant. Donc prix décroissant, price down. Et allons-y, price up pour prix croissant. Ok. Ici, on a bien un select avec différentes informations. Et vous avez vu que on a bien mis temps parce que j'ai sonné non croissant, c'est-à-dire name up, j'ai bien name up ici qui est dans le order by. Si je change, on a bien mis à jour ici aussi. Donc là, tout simplement, c'est pas très joli, je vais améliorer ça pour la suite, hors caméra entre guillemets, mais en tout cas, on vient de faire deux grands ou classiques types de données sur un formulaire, un niveau de type radio pour savoir si c'est en stock ou pas forcément, et puis un select, tout simplement. On a bien la donnée qui est récupérée ici. Et ça, c'est vraiment intéressant. Comme ça, on va pouvoir les réutiliser plus tard pour justement filtrer les données. Donc par la suite, je vais encore une fois changer un petit peu le CSS, mais surtout, on va aller voir comment filtrer les données. C'est super, on l'a récupéré in stock et order by en termes du moins du choix utilisateur. On va aller voir comment est-ce qu'on va filtrer ça et surtout comment est-ce qu'on va dire aux parents, mets-toi à jour. La suite donc dans la prochaine vidéo.